BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, on est ensemble pour 2 heures dans ce grand journal ici en direct de New York comme chaque semaine, en direct du Nasdaq, au plein cœur de Manhattan à Times Square. Il paraît que Christine Lagarde est candidate au Fonds monétaire international. C'est la fin aujourd'hui pour les candidatures. Elle est toujours en course. Elle a obtenu aujourd'hui le soutien notamment des pays africains. Elle va être opposée principalement à un candidat mexicain, l'actuel patron de la Banque centrale du Mexique, qui est quelqu'un également de très reconnu dans le monde économique. Mais on va tout de suite s'intéresser à Christine Lagarde avec notre premier invité, David Friedman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Baker McKenzie. Alors un nom pour ceux qui connaissent Christine Lagarde qui parle, puisque elle a été la première femme au monde à diriger un cabinet d'avocats de cette taille ici aux États-Unis. Elle est sympa, Christine Lagarde? Elle est très sympa. J'ai le grand plaisir de la connaître depuis 20 ans. Je lui dois presque toute ma carrière professionnelle. J'ai quitté mon ancien cabinet, qui est un cabinet de New York, qui m'a envoyé à Paris. J'avais rencontré Christine autour d'un dossier. Elle m'a tellement impressionné que j'ai quitté mon ancien cabinet pour accepter sa proposition de venir travailler avec elle. Et ça, il y a 20 ans, et on est toujours de très bons amis. En quoi elle serait une bonne directrice générale ou directeur général du Fonds monétaire international? Je considère que sa ligne directrice n'a pas bougé. C'est quelqu'un qui, grosso modo, elle parle de ce qu'elle pense, elle est très directe et elle sait exactement où elle va aller. Et c'est pour ça qu'elle était portée à la présidence de notre cabinet en 99. Nous avions eu à l'époque notre chairman, mais on considérait que Christine ferait mieux l'affaire. Alors l'autre, il était un peu invité à partir et Christine a pris sa place et elle a très bien dirigé notre cabinet pendant 5 ans. Souvent en France, on dit Christine Lagarde l'américaine, très très connue aux États-Unis. Alors vous la connaissez bien, vous l'aimez beaucoup, vous n'allez pas vous amuser à la critiquer, mais est-ce qu'elle est réellement aussi connue que ce que l'on dit ici aux États-Unis? Oui, je pense, parce qu'effectivement, d'avoir une Française, une femme et une Française de surcroît d'être un président d'un cabinet, entre guillemets, américain, notre siège était à Chicago, et comme ça, quand on est considéré comme un cabinet américain, même si la plupart de nos avocats, les 4000 avocats que nous avons, la plupart d'entre eux sont à l'étranger. Ceci étant, effectivement, elle était très réputée, et parce qu'elle avait passé également un peu de temps, elle a fait la high school ici aux États-Unis. Elle parle en anglais sans le moindre accent et elle est très bien en vue. Et parfois, ce qui est assez drôle, c'est qu'on lit dans le New York Times plutôt sur Christine que sur Timothy Geithner et on se demande qui est le vrai secrétaire des finances aux États-Unis. Est-ce que c'est Christine ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à Washington? Et donc du coup, vous pensez qu'elle a les qualités maintenant grâce à son parcours aussi comme ministre de l'économie en France? Et parce que vous disiez, elle a l'habitude de parler directement, de dire ce qu'elle pense. Elle lui a connu quelques très grosses mésaventures lorsqu'elle est devenue ministre de l'économie en France. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a acquis cette rondeur suffisante et cette habitude du politique pour obtenir ce poste qui en demande beaucoup? Je pense après quelques mois où elle disait effectivement exactement ce qu'elle pensait, elle va toujours le faire. Je pense qu'elle sait peut-être un peu mieux communiquer que lorsqu'elle est arrivée. Ceci étant, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Lorsque je le connais et quand elle présidait le cabinet, elle faisait pas d'où la langue de bois. Et pour moi, ses compétences, certes, raison de plus de 4 ans maintenant à passer à Bercy, je pense que le plus difficile passage de sa carrière était notre présidente avec quelques mille associés ou quelques mille avocats, 700 associés venus de 36 pays différents. Et c'est elle qui a su, voilà, oui, dans un monde d'hommes. Et c'est plutôt elle qui nous a mis en ordre. Vous l'avez eu en ligne depuis qu'elle a annoncé sa candidature au Fonds monétaire international? Vous avez eu un échange de mails avec elle? Oui, on en parlera tout à l'heure, mais elle nous a honoré il y a 3 semaines à Paris pour l'admission de la société Coca-Cola Enterprises, qui s'est fait justement la veille de son annonce de candidature officielle auprès des FMI, et vous, vos confrères, c'était l'émeute de la presse. Et dans tout ça, avant de commencer son discours d'introduction, elle m'a vu dans la salle, dit « Well done David, bien fait David », parce qu'effectivement, ce dossier était un peu mon idée. Eh ben, vous restez avec nous, on va justement continuer de parler de ça, puisque vous êtes ici aux États-Unis, le spécialiste des doubles cotations. Grâce à vous, les entreprises américaines peuvent se coter plus facilement, à Paris notamment. Vous restez avec nous, c'est le Grand Journal, ici en direct de New York.